Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un book haul du mois de mars et c'est un peu un book haul spécial puisque tous mes livres viennent du magasin de la librairie Book Off. Alors, qu'est-ce que Book Off? Donc Book Off à la base c'est une librairie japonaise, enfin de nationalité japonaise. C'est-à-dire qu'au Japon, il y a énormément de librairies Book Off. Donc on y retrouve surtout des mangas. Parce que là-bas, il y a énormément de mangas, hein, je ne vais rien vous apprendre. Mais c'est vrai que les mangas, c'est un certain coût, ça se lit assez rapidement. Et puis surtout, parfois, c'est des séries assez longues de, je sais pas, 100 mangas. Donc du coup, là-bas, ce que font beaucoup de Japonais, c'est ils achètent leurs livres. Et ils les vendent ensuite à Book Off et ça devient ensuite des livres d'occasion. Et il y a deux librairies Book Off qui se sont installées à Paris. Donc il y en a une dans le quartier japonais à Opéra. Et la deuxième, j'y suis jamais allée, mais il me semble que c'est vers Oberkampf dans le 11e. De toute façon, je mettrai en barre d'infos toutes les adresses des deux Book Off parisiens. Et je ne sais pas du tout s'il y en a d'autres en France. Ça, je pense pas, mais à voir. Ensuite, j'ai oublié de préciser qu'il y avait un troisième Book Off à Paris, mais qui vient juste de fermer et je suis dégoûtée. C'était un Book Off très particulier puisqu'il vendait uniquement des livres et d'autres objets comme des DVD ou des jeux vidéo en japonais. Donc c'était vraiment en version originale. Donc il y avait tout type de livres qui vont passer par les mangas évidemment. Il y avait des livres de cuisine, des livres d'enfants, des romans. Et personnellement, moi qui étudiais le japonais et qui ai vécu au Japon pendant quelques mois, donc pour moi c'était vraiment parfait pour me procurer des mangas vraiment pas chers en japonais ou d'autres livres variés. Donc voilà, je suis vraiment dégoûtée que c'est fermé. Alors, on va commencer par la sélection que j'ai achetée au Book Off. Donc première surprise quand je suis rentrée au Book Off parisien, c'est qu'il y avait une grande sélection de livres anglophones. Là c'est vraiment tip top. Donc la sélection anglophone elle est vraiment séparée en deux parties. Donc il y a les gros romans classiques et ensuite il y a les romans jeunesse. Je me suis tournée d'abord vers les romans jeunesse parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu en anglais, je voulais pas de gros romans que j'allais lire en 3 fois plus de temps qu'un roman français, surtout qu'en ce moment j'ai pas beaucoup de temps et du coup j'ai choisi un livre que beaucoup d'entre vous je pense ont déjà lu. Il s'agit de James et la pêche géante, un livre de Roald Dahl. Donc Donc cet auteur a écrit également Mathilda, Charlie la chocolaterie, Les sorcières, entre autres, hein, il en a écrit énormément. Du coup, je me suis dit que James et la pêche géante, c'était vraiment l'occasion parfaite de me remettre à la lecture en anglophone. Et surtout au prix qu'il était proposé, il était à 3,50 €, sachant qu'à la base il est à 6 $ américains. Donc même s'il était exporté en France, il aurait jamais été vendu à 6 €, il aurait été au moins vendu à 8-10 €. Donc je suis vraiment contente d'avoir trouvé ce livre. Il faut savoir aussi qu'ils ont une grande sélection de livres, peut-être la moitié de la librairie, où les livres sont proposés à 1 €. Alors ça peut être de livres comme Voltaire à 1 €, grand classique. Ou alors ça peut être des livres un peu plus modernes, même beaucoup plus modernes, qui sont proposés à 1 €. Je ne sais pas du tout comment ils font la sélection, mais en tout cas c'est tip top. Donc sachant que pratiquement tous les livres étaient à 1 €, j'ai craqué pour un livre de Paulo Coelho, Le Pèlerin de Compostelle. Donc je vous avais déjà présenté cet auteur dans le book haul de janvier pour L'Alchimiste. Et bon, j'ai pas encore fait un update sur cette lecture, mais vous imaginez bien que j'ai apprécié le livre, sinon j'aurais pas pris un autre roman de cet auteur. Donc Le Pèlerin de Compostelle, c'est un livre un peu autobiographique fiction. C'est-à-dire que Paulo Coelho va raconter son pèlerinage à Compostelle, ses rencontres, ses émotions, sa philosophie, etc. Et en même temps, ça sera un peu sous forme de fiction, un peu comme fait Marguerite Duras avec L'Amant ou Le barrage contre le Pacifique, où elle parle de son passé, mais en même temps transforme ça un peu en fiction en changeant quelques passages de la réalité. Donc grosse surprise à 1 €, franchement j'ai même pas hésité. Ensuite il y avait un autre livre que je voulais lire depuis sa sortie en 2010,
Oh, là je viens de tourner ma tête et je viens de voir qu'il neige, c'est trop beau. Bref, petite parenthèse. Donc si je regarde sur le côté, c'est que je suis hypnotisée par la neige, hein, je vous explique. Donc, un autre roman, comme je disais, que je voulais depuis sa sortie en 2010, mais qu'au final j'ai complètement oublié, c'est Les Visages. Alors, de Jesse Kellerman. Donc, ce livre, il a remporté, comme vous pouvez le voir, le Grand Prix des lectrices de Elle 2010. Dans la section des meilleurs polars. Il était proposé aussi à 1 euro. Je vous dis, il y a tout qu'à 1 euro, enfin c'est complètement fou. Donc l'histoire, ça parle de, comme ça peut être illustré et comme c'est indiqué dans le titre Les Visages, c'est l'histoire de peintures qui sont retrouvées, qui sont exposées dans une galerie. Et ces peintures sont particulières parce que puisqu'il s'agit de portraits d'enfants qui sont vraiment très très particuliers. Et ce qui va clocher dans l'histoire, c'est en fait qu'une personne reconnaît les portraits d'enfants et se souvient qu'il les a déjà vus dans des fiches ou en tant qu'enfant disparu. Je trouve que c'est un thriller assez intéressant puisque d'habitude c'est plus on retrouve un corps et ensuite on cherche le meurtrier. Là on découvre des portraits d'enfants qui sont à la base des enfants disparus. Et ensuite on va chercher à savoir est-ce que l'auteur est-ce que le peintre qui a dessiné ces enfants est la personne qui les a kidnappés, ou est-ce qu'il est lié à la personne qui les a kidnappés. Enfin il y a plein de questions derrière, donc je trouve ça vraiment intéressant comme histoire. Et franchement pour 1 euro comme pour Coelho, ah j'ai arrivé, c'est même pas à hésiter quoi, 1 euro je prends tout de suite. Et 4e livre, et je me suis arrêtée là, je me suis dit non Delphine, tu vas pas tout acheter à la librairie, tu reviendras le mois prochain quand tu auras fini ces livres, ou le mois d'après s'il faut. En tout cas, dernier livre auquel j'ai craqué, et j'avoue qu'à la base je m'étais dit je m'arrête à 3, mais bon voilà. C'est Les Affligés de Chris Womersley. Je sais pas si je le prononce bien, mais bon. Voilà. Pourquoi j'ai pris ce livre? Parce que j'ai jamais lu de roman australien, que ce soit un auteur australien, que ça se passe en Australie, j'en ai jamais lu. Donc du coup je me suis dit allez, on sort un peu de sa zone de confort et on va faire une découverte. Donc qu'est-ce que l'histoire des Affligés? C'est l'histoire qui se passe en 1919 après la fin de la Première Guerre mondiale, pardon. C'est un soldat qui revient de cette guerre et qui veut rentrer dans son village natal, mais il ne peut pas parce qu'il est accusé d'un meurtre et du coup ça l'empêche de revenir. Du coup il va vivre dans des terres voisines, mais il rumine apparemment pas mal et rencontre une jeune fille qui va le pousser à revenir dans son village natal, prouver que non, ce n'est qu'une rumeur, il n'est pas le meurtrier, et se venger de cette rumeur. Donc ça m'a l'air un peu sombre quand même comme histoire, enfin, de toute façon la couverture, j'ai envie de dire, le montre bien. Mais ouais, voilà, ça va me permettre de découvrir un peu la géographie australienne, la culture australienne. Je suis vraiment curieuse de savoir comment ça va se passer l'histoire, et voilà. Donc j'en ai vraiment eu pour pas cher du tout, hein. J'ai acheté donc ces 3 livres pour 3 euros en tout, donc c'est donné, hein, j'ai envie de dire. Et James et la pêche magique pour 3,50 €. Donc là vraiment j'ai même pas le prix d'un livre avec 4 livres. Donc là je vous conseille fortement d'aller au Book Off si vous passez sur Paris ou si vous vivez à Paris. En tout cas, si vous avez d'autres librairies de livres d'occasion sur Paris ou dans la région parisienne, moi ça m'intéresse fortement parce que Book Off c'est la seule que je connais. Et voilà, pour le moment je suis ravie, surtout qu'ils ont beaucoup de choix, que ce soit en DVD, en manga, en livre, en bande dessinée. Livres jeunesse, ils en ont vraiment très peu par contre. Mais ouais, vraiment, même en livre fantasy, au roman policier, il y a du choix. Bon, j'ai pas trouvé de Stephen King, mais bon. Hein, ça après il faut revenir régulièrement parce que même quand j'y étais, il y avait quand même pas mal de gens que j'ai vu déposer leurs livres pour les vendre à Book Off. Personnellement j'aime pas vendre mes livres, je préfère les donner à des passionnés de lecture, pardon. Mais ouais, je suis trop attachée à mes livres pour les vendre, je pense qu'on est beaucoup de lecteurs comme ça. Mais en tout cas, ouais, si vous voulez faire, on va dire, un mélange entre une bibliothèque et une librairie
classiques, Book Off c'est vraiment parfait. Donc voilà, moi personnellement, là je vais y retourner, je pense, ouais, comme j'ai dit, mois prochain ou dans 2 mois, selon comment j'ai avancé dans mes lectures. Mais ouais, c'est vrai que d'habitude, je vais plus me tourner vers la bibliothèque, mais ça me freine un peu de devoir lire le livre en seulement 3 semaines, 1 mois. Ça va parfois même me gâcher ma lecture parce qu'il y a des livres qui prennent plus de temps que d'autres. Et puis ensuite on les rend alors qu'on les a adorés, qu'ensuite on ne se souvient plus du nom du titre, alors que quand on garde son livre, déjà on peut les relire, on peut les prêter, on peut les ranger dans sa bibliothèque et se rappeler de ce qu'on a lu. Donc heureusement maintenant il y a l'application Goodreads que j'utilise pour ne pas oublier ce que je lis, parce qu'à force, quand en lisant, on ne sait plus certains titres ou le nom de certains auteurs, etc. Donc oui, je vous conseille l'application Goodreads, pardon. Je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo. En tout cas, la prochaine vidéo prévue, c'est mon update de mon book haul de janvier, dont le livre de Jules Verne, ce dont je te parle. Enfin, vous pouvez la regarder à nouveau. Et donc je vous dis à la prochaine. Ciao!